Bonjour et bienvenue. Vous écoutez l'épisode 73 de Quinoa, le podcast qui sème les graines d'une vie plus saine. Je suis Julie Coignet, naturopathe spécialisée dans les troubles digestifs et les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Mais j'accompagne aussi les femmes enceintes, les enfants et les sportifs via des consultations sur Montpellier ou à distance et des programmes en ligne. Ma mission à travers ce podcast est de vous aider à adopter de nouvelles habitudes de vie plus saines et équilibrées pour votre santé en général, mais aussi pour vos troubles digestifs en particulier. Dans ce 73e épisode de Quinoa, nous allons parler du lien qu'il y a entre votre immunité et votre système digestif, et donc vos éventuels troubles digestifs. Vous comprendrez alors peut-être un peu mieux pourquoi vous êtes souvent malade en hiver. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je souhaiterais remercier celles et ceux qui prennent quelques minutes pour me laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcast. Vos petits mots me remplissent de joie, et en plus, ils permettent à mon podcast de gagner en visibilité. Alors ne vous en privez pas. Et pour vous faciliter la tâche, pour que vous n'ayez aucune excuse, je vous ai mis le lien direct dans la description de l'épisode. Allez, sur ce, c'est parti pour l'épisode du jour. Vous avez peut-être déjà entendu parler du lien direct entre votre intestin et votre système immunitaire. Mais avez-vous une idée du pourquoi du comment? Comment expliquer ce lien? Et par la même occasion, comment agir sur son microbiote pour booster son immunité? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Le lien entre le microbiote intestinal et le système immunitaire est de plus en plus étudié. Il fait l'objet de nombreuses publications scientifiques. Et oui, parce que l'intestin n'est pas uniquement un organe dédié à la digestion, mais il joue aussi un rôle majeur, indispensable, primordial dans les processus de défense contre les agents pathogènes. Alors commençons peut-être par voir ou rappeler ce qu'est le microbiote. Le microbiote, c'est un ensemble de micro-organismes, d'organismes vivants comme les bactéries par exemple. On parlera de microbiote intestinal ou de flore intestinale, mais aussi de microbiote vaginal, cutané, pulmonaire. Par contre, c'est le microbiote intestinal qui est le plus important, tellement d'ailleurs qu'on le considère parfois comme un organe à part entière. Et ce microbiote, il est composé d'espèces variées. Chaque individu possède sa propre diversité d'espèces, ce qui fait que notre microbiote est unique. On pourrait presque le comparer à une empreinte digitale. Lorsque les populations de micro-organismes qui peuplent notre microbiote intestinal sont équilibrées, on va parler de biose, pour signifier que le microbiote intestinal est à l'équilibre. À l'opposé, lorsqu'on observe un déséquilibre du microbiote, lorsqu'une population de micro-organismes prédomine par rapport aux autres, on parlera plutôt de dysbiose. Peut-être que vous avez déjà lu ou entendu ce terme malheureusement de plus en plus fréquent. Et l'impact d'une dysbiose ou d'un déséquilibre de notre flore intestinale est multiple. On retrouve couramment de la fatigue, mais aussi des diarrhées, de la constipation ou l'alternance entre des diarrhées et de la constipation, des ballonnements ou d'autres troubles digestifs, mais on retrouve aussi, suspense, une baisse de l'immunité. Alors comment est-ce qu'on explique ça? Eh bien parce que, comme je le disais en introduction, outre ses fonctions digestives, l'intestin a aussi un rôle super important dans notre système immunitaire puisque 70% quand même, 70% des cellules immunitaires sont situées dans l'intestin. Et pour que tout fonctionne correctement, il faut qu'il y ait deux choses. Que notre muqueuse intestinale, c'est-à-dire la paroi intérieure de l'intestin, soit perméable mais pas trop, et que notre flore intestinale, qu'on appelle aussi le microbiote, soit équilibré au niveau des espèces de micro-organismes qui y vivent. La muqueuse intestinale, donc la paroi interne de l'intestin, elle a un rôle de barrière sélective, c'est-à-dire qu'elle est en charge de laisser passer ou pas les molécules pathogènes qui se présentent à elle. En théorie, elle ne doit laisser passer que les éléments d'intérêt, comme les nutriments, les vitamines ou les minéraux, qui vont ensuite aller atteindre la circulation sanguine avant d'être distribués à travers le corps. Lorsque cette mission est réalisée efficacement, on dit que notre muqueuse a une perméabilité sélective et tout va bien. Par contre, parfois, la muqueuse devient hyperperméable. Et dans ces cas-là, elle laisse passer des substances dans la circulation sanguine qui ne devraient pas s'y retrouver. Comme je le disais tout à l'heure, la prise d'antibiotiques à répétition, le stress chronique ou encore une alimentation inadaptée vont être en cause dans l'état de notre muqueuse intestinale. L'enjeu du microbiote et de la muqueuse intestinale, c'est de permettre donc le passage des éléments utiles dans le flux sanguin, tout en formant une barrière contre les pathogènes ou les éventuels toxiques ou encore les allergènes.
Mais le souci, c'est que dans nos vies modernes, où tout va à 100 à l'heure, où le stress est très présent et où l'alimentation est quelque peu dénaturée ou du moins souvent inadaptée à nos besoins, eh bien notre microbiote se déséquilibre. C'est-à-dire que certaines populations bactériennes vont se développer plus que d'autres et mettre alors en péril l'intégrité globale de l'écosystème intestinal, c'est ce qu'on va appeler la dysbiose, et notre muqueuse va devenir, comme je le disais, plus perméable. Les jonctions qui la composent vont être de moins en moins serrées et donc elles vont laisser passer des molécules plus grosses qui ne devraient pas se retrouver dans le sang. Ces molécules sont alors considérées comme des intrus et à force, elles épuisent notre système immunitaire qui doit lutter en permanence contre elles. Mais elles augmentent aussi nos risques d'allergie, d'intolérance ou de maladies inflammatoires chroniques qui ne sont finalement ni plus ni moins que le reflet d'une surréaction, d'une suractivation de notre système immunitaire. Vous me suivez? Lorsque la sphère intestinale se fragilise, c'est tout le système immunitaire qui va s'affaiblir. Et il y a de nombreux facteurs qui peuvent en être à l'origine. Comme je le disais tout à l'heure, la prise d'antibiotiques ou d'anti-inflammatoires de façon répétée et régulière, un stress chronique, une pratique sportive intensive, une mastication insuffisante ou encore la consommation excessive ou trop pauvre de glucides ou de protéines. Quoi qu'il en soit, l'agression de notre écosystème intestinal, en particulier de la muqueuse, peut provoquer une perméabilité accrue de l'intestin. Pour faire simple, comme je le disais tout à l'heure, la muqueuse devient une véritable passoire. Les conséquences vont dépendre ensuite de la nature initiale de la flore intestinale et puis des prédispositions génétiques de chacun. Mais très souvent, il y a différents troubles qui peuvent en découler. Les plus évidents, ça va être les troubles intestinaux, les inconforts digestifs, les ballonnements, les troubles réguliers du transit, diarrhée, constipation, alternance des deux, les colites, les inflammations intestinales. Mais on pourra aussi retrouver des troubles inflammatoires chroniques extra-digestifs, comme des tendinites, des troubles ostéo-articulaires, des douleurs musculaires chroniques. Et puis, on trouvera aussi des troubles de l'immunité, bronchite, asthme, otite, angine, sinusite, rhume des foins, intolérance alimentaire, allergie, polyarthrite rhumatoïde, sclérose en plaques, maladie de Crohn, rectocolite hémorragique, etc. Et encore des troubles fonctionnels comme les migraines à répétition, l'acné, l'eczéma, l'urticaire ou même certaines formes d'autisme. Donc retenez que le microbiote n'est absolument pas étranger à l'apparition ou à l'aggravation de certains problèmes de santé chroniques tels que les maladies auto-immunes, maladies inflammatoires de l'intestin, arthrite inflammatoire, psoriasis, allergies, intolérance alimentaire, mais également l'obésité, la dépression, l'autisme, les maladies neurodégénératives et bien sûr la plupart des pathologies digestives. Maintenant que j'ai bien plombé l'ambiance, voyons comment maintenir le biose, c'est-à-dire l'équilibre intestinal, pour soutenir son immunité. Eh bien, vous vous en doutez, on va le soutenir par l'alimentation et l'hygiène de vie. Lorsqu'on parle de la bonne santé du microbiote intestinal, on pense souvent en premier lieu aux probiotiques. C'est une bonne idée, effectivement, mais attention, pas n'importe lesquels, pas n'importe quand, ni n'importe comment. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails aujourd'hui, mais je vous invite à écouter l'épisode de la semaine prochaine dans lequel je reçois une experte qui nous expliquera tout ça. On parlera aussi des prébiotiques et des symbiotiques. Pour revenir à notre alimentation, disons que comme toujours, une alimentation digeste et assimilable sera plus que recommandée pour garder un microbiote sain. C'est-à-dire, pour résumer, qu'on évitera globalement l'abus de produits laitiers, de produits industriels transformés, mais aussi de mauvais gras, de friture et de sucres ajoutés raffinés. Vous pourrez par contre soutenir votre santé intestinale en consommant régulièrement des aliments fermentés. Alors selon votre tolérance et si vous ne souffrez pas d'un déséquilibre digestif déjà avéré, sinon ça risque d'avoir l'effet inverse et d'accentuer les troubles de type ballonnement ou gaz. On pensera aussi selon les cas à d'autres compléments comme la glutamine, le curcuma ou les antioxydants. Mais tout ça, ça sera à voir avec votre naturopathe préféré au sein d'une consultation. Enfin, bien sûr, prendre soin de votre système nerveux, apprendre à mieux gérer votre stress, à lâcher un peu prise, à diminuer votre charge mentale, mais aussi bouger régulièrement avec une activité physique adaptée, dormir suffisamment et éviter au maximum la prise d'antibiotiques seront toujours une bonne idée pour prendre soin de votre intestin, mais aussi, comme vous l'avez compris, de votre immunité. Voilà, sur ce, l'épisode 73 de Quinoa touche à sa fin. Je vous remercie de l'avoir écouté jusqu'ici. J'espère, comme à chaque fois, qu'il vous a plu et qu'il vous aura donné envie cette fois de chouchouter votre microbiote pour passer l'hiver avec une immunité au top. Si le sujet peut intéresser certains de vos amis, pensez à leur transférer ou à le partager sur vos réseaux sociaux.
Je vous invite également à vous abonner à ma newsletter pour ne rater aucun épisode du podcast, mais aussi pour suivre mon actualité et profiter de conseils chaque semaine directement dans votre boîte mail. La semaine prochaine, dans l'épisode 74 de Quinoa, comme je vous le disais plus haut, je reçois une experte de la santé naturelle pour nous aider à y voir plus clair dans le monde passionnant des probiotiques, des prébiotiques et des symbiotiques. Qui sont ces petites bêtes, quand et comment les utiliser, mais aussi comment bien les choisir, c'est ce que nous verrons jeudi prochain. En attendant, si vous voulez me faire un petit coucou, je vous attends sur Instagram, @juliecoignet-8 naturopathe. Et n'oubliez pas, comme le disait très bien l'abbé Pierre, il ne faut pas attendre d'être parfait pour commencer quelque chose de bien. À bientôt!